Pour faire un peu d'histoire, le fondateur de Rolex, Ant Wilsdorf, il a créé en hommage au pilote de la RAF. Elle a été faite avant l'Explorer, en hommage à la conquête de l'Everest. Donc en 2016, Rolex crée la référence 116-900, donc en acier toujours Oyster Steel, 40 mm de diamètre. Donc la teinte spécifique qui fait tout l'intérêt ou le désamour de cet Air King a été choisie pour ressembler en fait au compteur de vitesse et au chronographe développé et fabriqué sur mesure par Rolex en 2016, en hommage au véhicule supersonique Bloodhound SSC qui a été propulsé par un réacteur de fusée. Ils ont voulu reprendre en fait les compteurs de ce supersonique, qui avait déjà cette typographie spécifique dans ses compteurs des chiffres arabes. Le calibre, c'est le 31-31, que l'Air King partage avec la célèbre Milgauss. Ce calibre, Rolex Maison, je rappelle, qui fabrique 100% de ses composants, c'est certainement la marque qui fabrique le plus de composants en interne. Je rappelle qu'ils ont leur propre fonderie d'or. Il n'y a pas de sous-traitance, c'est eux qui fabriquent tout, donc c'est ce qui justifie le prix, l'intérêt et la qualité. Il y a une réserve de marche de 48 heures, donc ce n'est pas la réserve de marche des derniers mouvements qui est plus de 70 heures, celle-ci c'est 48 heures, donc ça suffit largement. Spirale parachrome, bleu, donc il y a un brevet Rolex dans un alliage exclusif et qui est insensible au champ magnétique. L'avantage c'est qu'il a une grande stabilité face aux variations de température. Qu'il fasse chaud ou froid, Rolex annonce que c'est jusqu'à 10 fois plus précis qu'un spirale traditionnel. Peu importe la position de la montre, la régularité est gardée. Created from a unique paramagnetic alloy, it's unaffected by magnetic fields and up to 10 times more resistant to shocks than a standard hairspring. Le petit manuel, la petite carte, le numéro de série. Je l'ai acheté en mai 2019, 5700 €. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle soit originale et qu'elle ait beaucoup de personnalité. C'est la seule Rolex qui a l'écriture de Rolex en vert, avec la couronne couleur or, avec l'aiguille effectivement des secondes, la trotteuse en vert. Et ça, je trouve que ça lui confère beaucoup de personnalité et c'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter. C'est un boîtier 40 mm, mais qui a une forme légèrement plus carrée, je trouve, un peu comme l'ancienne Submariner, celle qui vient d'être remplacée, un peu plus carrée qu'une Datejust, une forme très masculine, ce qui est très fortement accentué par son épaisseur, qui est selon moi un peu épaisse. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc j'ai quand même un avis tranché, puisque je la porte tous les jours. C'est vraiment ma daily pour tout, pour le week-end, le travail, tout. Donc ce que j'aime, c'est effectivement, dans un premier temps, sa personnalité, le Rolex en vert, la trotteuse en vert. Elle a beaucoup d'éléments de l'Explorer, le 369 en or blanc de l'Explorer et le triangle inversé. Le boîtier est vraiment, vraiment viril, belle forme, assez carrée, très masculine. Je ne l'ai pas vue sur des femmes, celle-ci, la 116-900. Je n'aimais pas du tout l'Air King auparavant. Je trouvais que c'était vraiment le Boxster de Rolex. Hein. Avant, on disait le Boxster, c'est la Porsche du coiffeur. J'ai rien contre les coiffeurs, hein, mais il y avait un côté un peu entry-level, dont ceux qui achetaient des belles Dato, des belles Submariner étaient un peu parfois... Je trouve que maintenant, elle a fait un gap énorme. Donc elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne Air King. C'est vraiment une nouvelle montre hein, qui est sortie, comme je l'ai dit, en 2016. Mais je l'aime beaucoup. Donc je vais la passer au poignet. Tu as un bracelet Oyster. Donc c'est pas le bracelet avec l'Oyster Clap qui permet de rajouter une sécurité supplémentaire qu'il y a sur l'Explorer. C'est un bracelet simple. Tu as quand même l'EasyLink où tu peux changer, tu as 2 modes. Tu n'as pas ce qu'il y a sur la Submariner où tu peux, quand tu fais de la plongée, tu peux modifier en fait la taille de manière très fine avec plusieurs crans. Là, tu ne l'as pas. En revanche, tu peux quand même avoir un mode été par exemple et un mode hiver. Tu vois, là, elle est un peu plus serrée. Et si je fais ça, ça l'ouvre. Donc ça permet quand même de gagner, je ne sais pas combien, peut-être 1 mm ou quelque chose comme ça. C'est quand même très utile. Ce qui est sympa aussi, c'est que la couronne vissée, elle est un peu plus grosse, tu remarqueras, que sur la Datejust. Ça contribue à lui conférer cet aspect massif, viril, qui est celui de l'Air King. Et la dimension de 40 mm
est vraiment, vraiment sympathique. C'est vraiment devenu un standard. Après, le fait qu'il y ait un antimagnétique, donc une cage en fer doux qui vient protéger le mécanisme, ça a comme inconvénient de la rendre épaisse. Malgré mon gros poignet, elle a un côté un peu lourd, parfois un peu pataude, un peu vendeur de voitures sur le retour. Un peu la toquante qui tombe. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est pour ça qu'il faut quand même bien la serrer pour qu'elle reste élégante et qu'elle reste bien sur le poignet. J'ai pas mesuré mon poignet, mais j'ai un poignet vraiment large. D'ailleurs, j'ai dû enlever un seul maillon, je crois. Elle se porte assez bien sur ce type de poignet. Si tu as un poignet vraiment fin, je pense que c'est pas le modèle qu'il faut. De toute façon, si tu as un poignet fin, je te conseille une 36 mm. Par exemple, une Datejust 36 ou une Explorer en 36, les anciennes. Elle a un rendu vraiment différent de la Datejust qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée. Elle a un côté très sportif. Après avoir donné mon avis sur les points positifs de cette Air King 116-900 que je porte tous les jours depuis 1 an et demi, on va maintenant parler des points qui, selon moi, fâchent et que j'aime beaucoup moins. Un élément que j'aime pas tellement sur cette montre, c'est le fait qu'il y ait énormément de littérature sur le cadran. C'est ce qui fait en même temps son intérêt et son charme, tu me diras, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de littérature due aux chiffres arabes sur le cadran. Donc ça donne un côté assez chargé. Ça n'a pas la sobriété d'une Datejust, ça n'a pas la sobriété d'une Explorer non plus. C'est vrai que les gens pensent que c'est pas une Rolex. En plus, le fait que ce soit vert, ça ressort moins que par exemple sur l'Explorer où le Rolex est marqué en blanc. Là, quelqu'un qui ne connaît pas, mais c'est un avantage aussi, ça permet d'être un peu plus discret, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va pas savoir tout de suite que c'est une Rolex. Ça va pas sauter aux yeux comme sur une Datejust ou une Explorer par exemple, ou une Submariner. Donc il y a beaucoup de littérature, c'est chargé. Il y a l'Air King qu'on voit bien, qu'on voit presque plus que le signe Rolex. Il y a le Rolex qu'on voit assez peu parce qu'il est en vert sur fond noir. Et il y a la littérature, avec le 369 en or blanc qui ressort, qui est en 3D, de 5 à 55, en chiffres arabes, qu'on voit bien, qui ressort, qui sont un petit peu grands peut-être. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. C'est une montre qui est vraiment clivante, qui est vraiment tranchée. Tu vas sur Internet, sur YouTube, tu vois par exemple The Ugliest, la montre la plus moche, la plus sous-estimée. Il y a vraiment pas mal de gens qui n'aiment pas cette Rolex, mais sa cote est montante et c'est vrai que le jour où ils vont l'arrêter, sans nul doute, elle va plaire énormément. C'est vrai que le fait qu'elle soit épaisse, c'est un point qui est quand même assez parfois désagréable. Elle est aussi épaisse qu'une Omega Speedmaster avec ses 13 mm. Son mouvement est entièrement enclavé dans une cage blindée antimagnétique. Donc fatalement, ça la rend plus épaisse et ça la rend plus lourde, 152 grammes. Donc elle pèse lourd. Vraiment, c'est une montre qui est très présente au poignet, on aime ou on n'aime pas. Donc je regrette un tout petit peu la finesse d'une Explorer ou la finesse d'une Datejust qui est plus agréable à porter. C'est vraiment net, il y a une vraie différence. Si tu vas chez un AD et que tu essaies l'Air King et que tu essaies aussi l'Explorer 1 en 39 mm, tu verras une vraie différence de confort de portée. Hormis ça, c'est une excellente montre qui a des dimensions très bien proportionnées, qui est très jolie, qui a peut-être un boîtier un petit peu épais, un petit peu lourd par rapport au bracelet. C'est vrai que ce qui est un peu moins joli parfois, si tu la règles un peu trop ample, c'est qu'elle peut avoir tendance à tomber un petit peu. Mais sinon, c'est une très 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 belle montre.